6h. Bonjour à tous, merci de rester avec nous pour vous informer. Mesdames, Messieurs, vous suivez en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire la première édition d'information de cette journée composée de l'actualité sportive et des magazines de la rédaction que sont le Grand Reportage et Samedi Culture. Bien avant toutes les étapes, suivez les grands titres de ce journal avec Jérôme Kouakou. Bonjour Jérôme. Bonjour Awa Touré, voici les titres de ce 6h. Les médias ivoiriens se mobilisent contre le cancer du sein. Rassemblés hier à Grand Bassam, ils ont pris l'engagement de dire stop à ce tueur silencieux à travers des émissions et leurs écrits. Un combat soutenu par Daniel Kablan-Duncan présent à leur côté. Projet Corridor Abidjan-Lagos, les ministres des infrastructures de la CEDEAO se concertent à Abidjan. L'objectif est d'accélérer le processus de mise en œuvre de ce gigantesque projet. C'est une autoroute longue de 1028 km qui va rallier Abidjan à Lagos. À l'international, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a effectivement été tué au consulat à Istanbul. Information confirmée par l'Arabie Saoudite qui parle d'une bagarre qui a mal tourné. Dans la foulée, Riyad a limogé un haut responsable des services de renseignement. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. On démarre ce journal par cette information. Les médias ivoiriens se mobilisent contre le cancer du sein. Oui, c'était hier, vendredi, lors de la deuxième édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Selon les chiffres, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez la femme dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, on estime à environ 2600 nouveaux cas par an. 60 à 70% de cancers du sein sont découverts. Il s'agit donc, à travers cet engagement des hommes des médias, de sensibiliser la population ivoirienne lors des émissions télé, radio, mais aussi par des écrits. Et pour lutter efficacement contre le cancer chez la femme, le gouvernement annonce d'importantes décisions, entre autres la gratuité de la prise en charge totale du traitement du cancer chez la femme. Daniel Kablan-Duncan, vice-président. La convention entre le gouvernement ivoirien et le laboratoire Roche permet aujourd'hui la gratuité des soins du cancer du sein et l'hépatite virale à raison de 40% des coûts supportés par l'État ivoirien et 60% par le laboratoire Roche. Pour le laboratoire Roche, le projet Gavi, Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, a permis de vacciner de 2015 à 2016 18 033 filles âgées de 9 à 12 ans dans le cadre de la prévention contre le cancer du col de l'utérus. À partir de 2019, le vaccin contre la papillomavirus humain, en abrégé HPV, principal responsable du cancer du col de l'utérus, sera introduit dans le programme élargi de vaccination, le PEV. Un tour dans le centre de notre pays, un projet franco-ivoirien dans l'éducation lancé à Yamoussoukro. Oui, le projet s'appelle Hub de l'éducation et il s'agit à travers ce projet de multiplier les partenariats entre les établissements et universités des deux pays et permettre ainsi aux étudiants africains d'obtenir des doubles diplômes franco-ivoiriens et tout cela en Côte d'Ivoire. Le compte rendu sur place de notre correspondant Seydou Koulibaly. Le projet de Hub franco-ivoirien pour l'éducation vise à développer une formation ivoirienne d'excellence en mettant à disposition l'expertise française au sein des établissements de formation et d'enseignement supérieur. 50 établissements français de renom et une soixantaine de formations conjointes entre nos deux pays vont donc bénéficier de labels de qualité reconnus mondialement. Par ailleurs, il s'agira pour les acteurs clés engagés dans ce projet d'accompagner et d'orienter les coopérations franco-ivoiriennes pour leur permettre de mieux se développer et de mieux correspondre aux besoins de développement de la Côte d'Ivoire et aux perspectives d'employabilité. Pour les étudiants bénéficiaires de ce projet, le coût global de la formation qui se fait dans le pays sera moins élevé et la publicité autour de ces formations vont créer des conditions favorables pour renforcer l'investissement privé dans le domaine de l'éducation. À terme, le Hub a vocation à devenir un label reconnu afin de mieux informer l'ensemble des acteurs de la qualité des formations existantes et les répertorier. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Le Centre de promotion des investissements crée bien sûr un site internet dédié aux affaires. Oui, il s'agit bien sûr du CPC et le site c'est www.225invest.ci. C'est désormais le site internet qu'il faut saisir pour toutes les informations relatives à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ce site conçu par le Centre de promotion des investissements CPC regroupe toutes les informations indispensables aux opérateurs économiques. On va écouter Esmel Essis, il est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Aujourd'hui, nous avons un système où chaque indicateur, chaque élément composant la décision ou la transaction de l'investisseur est éparse
nous avons voulu les ranger dans un box pour permettre à l'investisseur ou à l'opérateur économique, en un seul endroit, de pouvoir trouver les informations et interagir. Donc, à l'instar des meilleures performances mondiales, la Côte d'Ivoire a opté pour une transformation numérique de son économie, par l'utilisation des TIC, afin de pouvoir permettre au pays d'avoir une meilleure performance dans le doing business, qui est le référentiel. Mais à la fin de la journée, c'est l'amélioration du climat des affaires donc, qui est visée. Corridor Abidjan-Lagos, les ministres des infrastructures de la CEDEAO se concertent. Oui, c'est la 11e réunion du comité de pilotage et des experts du programme de développement de cette autoroute qui va rallier Abidjan à Lagos. Tous les ministres donc en charge des infrastructures et des routes des pays de la CEDEAO se sont donc retrouvés ici même à Abidjan hier et au centre des réflexions, la construction de ce gigantesque projet. On l'a dit, une autoroute de longue de 1028 km. Cela va permettre l'intégration sous-régionale. Amédée Kouakou est ministre de l'Équipement et de l'Entretien des routes. Ce projet d'autoroute Abidjan-Lagos occupe une place importante dans les projets de développement de la Côte d'Ivoire. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a déjà réalisé une section allant d'Abidjan à Grand-Bassam longue d'environ 35 km. Une nouvelle section de 30 autres kilomètres pourra être réalisée très prochainement. Réitérer la volonté de la Côte d'Ivoire d'abriter le siège de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos Alcoma, pour lequel une mission de haut niveau a effectué une visite pour évaluer les atouts des États qui se sont portés candidats. L'assurance qualité dans l'enseignement au cœur d'un colloque. Oui, c'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Pendant 2 jours, les experts plancheront sur la thématique assurance qualité dans l'enseignement supérieur et de la recherche, évolution récente dans la sous-région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Sahel. Le compte-rendu est signé Denise de la Fafiette. La Côte d'Ivoire est dans une phase dynamique de mise en place d'un dispositif d'assurance qualité. C'est ce qu'a affirmé le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur, Simplice Zion. Et pour ce faire, cela passe par la réalisation des objectifs du colloque. Il s'agit entre autres d'identifier les grands principes et objectifs de l'assurance qualité externe dans le contexte de la sous-région, réaliser un état des lieux des initiatives continentales et régionales sur l'assurance qualité et leur complémentarité. Cette rencontre se veut ainsi d'être une plateforme de réflexion et de partage d'expériences en vue de participer à la dissémination et à la diffusion des bonnes pratiques dans un souci d'excellence académique. Les précisions du directeur général de la qualité et des évaluations, Boni Jean-Sylvain. Nous sommes en pleine mutation au niveau de l'assurance qualité parce que dans l'analyse de la politique nationale, on a relevé qu'il y a des défis au niveau de l'assurance qualité et aujourd'hui nous organisons donc un colloque international avec des organismes internationaux qui vont nous aider à implémenter l'assurance qualité dans notre pays pour que nous puissions partager les bonnes pratiques d'assurance qualité. Donc il est important qu'il n'y ait pas de frontières entre pays et que nous ayons les mêmes pratiques d'assurance qualité pour que nous puissions valoriser nos diplômes et grades que nous produisons ici en Côte d'Ivoire. Au terme de ce colloque sont attendus entre autres la création de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche et également la matérialisation des décisions prises. Le ministère de la modernisation de l'administration lance un nouveau projet. Il s'agit du projet profilage et codification des postes de travail dans l'administration publique. C'est un projet lancé par le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Il s'agit donc de définir les profils afin de rendre l'administration ivoirienne plus efficace. Dr Lokbo Ibrahim est le directeur général de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Le projet vise à mettre en adéquation le poste de travail, le titulaire, la localisation géographique, le profil requis pour les missions, les activités et les objectifs des différentes structures, ce qui débouche sur une analyse plus objective des personnels des services publics. Ce processus est une nécessité nationale pour rendre l'action publique plus efficace. L'exécution sera faite en 2 phases. Une phase pilote qui consiste à une application effective de ce processus au ministère de la modernisation. Une phase de généralisation à l'ensemble des structures administratives ciblées.
Les femmes rurales ont été célébrées à Songon. Oui, c'était à la faveur de la journée mondiale qui leur est consacrée chaque année. Elles ont été célébrées jeudi à Songon et à cette occasion, le ministère de la Femme a fait don de plus de 40 millions de francs CFA pour soutenir ces femmes. C'est ce que nous rapporte Lydie Kouadou. Selon les statistiques, 68% des femmes sont majoritairement rurales. Elles assurent la gestion des terres et des ressources naturelles. Cependant, cette contribution est peu valorisée et ne contribue pas assez à assurer leur autonomisation et leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. Pour le professeur Ly Ramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il est primordial d'outiller les femmes rurales à travers la modernisation et les nouvelles technologies si l'on veut qu'elles produisent de meilleurs résultats et puissent se prendre totalement en charge. Les femmes rurales doivent être accompagnées par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Elles sont confrontées à des problèmes d'accès aux outils modernes de transformation, aux outils technologiques. Elles sont confrontées également aux problèmes de conservation post-récolte. Et donc, nous devons voir comment les accompagner pour qu'il y ait moins de pertes post-récolte. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire aille à l'émergence, il faut mettre l'accent sur l'agro-transformation. Et ces femmes, elles sont braves, elles ont un savoir-faire et nous voulons nous appuyer sur ce savoir-faire. Le défi, c'est vraiment de passer une agriculture de subsistance à une agriculture technologique, une agriculture moderne. Pour accompagner les femmes rurales de cette commune de Songon dans l'agro-transformation de leurs produits, du matériel adéquat d'une valeur de 40 millions de francs CFA leur a été offert par le gouvernement ivoirien. Vous suivez la première session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Observation des élections locales, les organisations continuent de faire le pain. Oui, encore la LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme, qui salue le bon déroulement des élections locales du 13 octobre dernier. Et toutefois, la LIDO déplore la mort occasionnée par ce scrutin. Déclaration faite hier vendredi lors d'une conférence de presse. Je vous propose d'écouter Net Willy Alexandre. Il est le vice-président de la LIDO. Nous avons observé que tout s'est relativement bien passé, notamment par rapport à la mise à disposition et la mise en marche du matériel, par rapport à la législation en vigueur relative à l'ouverture, à la fermeture des bureaux de vote, aux procédures de vote et tout. Mais ce que nous avons constaté qui nous interpelle en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, c'est que cette élection municipale et régionale a été marquée par beaucoup de violations des droits de l'homme, notamment par mort d'homme. Cela est vraiment à déplorer. Nous la condamnons avec vraiment la dernière énergie. Autre organisation qui s'est prononcée sur ces élections locales, il s'agit bien du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, une fêtière qui regroupe 18 réseaux et ONG des droits de la femme. À la faveur des élections locales et municipales, l'organisation a déployé 111 observateurs et 7 superviseurs dans certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Lors d'une conférence de presse, elle a fait le point de l'observation, notamment les échauffourées dans certains bureaux de vote. Dans l'optique de mener à bien les élections à venir, des recommandations ont été formulées par la présidente du groupe des organisations féminines. On écoute Rachel Gogwa, elle est la présidente. À l'endroit du gouvernement, mettre à la disposition de la CEI des moyens conséquents et à temps afin qu'elle acquiert tout le matériel électoral. Autoriser la société civile à faire partie de la commission électorale indépendante à l'endroit de la CEI. Informer suffisamment le personnel des bureaux de vote sur les types de pièces d'identification valables pour autoriser le vote de l'électeur. Faire en sorte que les noms des personnes qui ont déjà voté antérieurement ne disparaissent pas du listing tant que la preuve formelle de leur décès n'a pas été établi. Porter sur les bulletins de vote et les procès-verbaux des stickers. Après que ces documents soient livrés à la CEI, nous lançons un vibrant appel aux partis politiques, aux candidats, aux militants, aux électeurs à l'apaisement. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Nous rappelons qu'il existe des voies de recours. Dans le reste de l'actualité, le journaliste saoudien disparu a effectivement été tué au consulat à Istanbul. Oui, l'Arabie saoudite a confirmé dans la nuit d'hier à aujourd'hui que Jamal Khashoggi a été tué au consulat d'Istanbul. Selon la télévision publique saoudienne, les premiers résultats de l'enquête sur la disparition du journaliste au consulat saoudien à Istanbul montrent que ce dernier est effectivement mort. L'Arabie saoudite a annoncé que 18 de ses ressortissants ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Riyad a diligenté une commission chargée d'enquêter sur la disparition de Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. L'Arabie saoudite a déclaré qu'une bagarre avait éclaté entre Jamal Khashoggi et les personnes qui l'ont rencontré au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, ce qui a conduit à son décès. Un haut responsable des services de renseignement a été aussitôt limogé,
Un conseiller de haut rang à la Cour royale a lui aussi été limogé. Le roi Salman a ordonné la restructuration de la direction de l'Agence générale du renseignement. Autre actualité dans le monde, aujourd'hui samedi, jour de vote en Afghanistan, près de 9 millions d'électeurs doivent renouveler les 249 sièges du Parlement afghan. Un scrutin sous haute tension puisque les talibans ont prévenu qu'ils s'en prendraient au bureau de vote et aux forces gouvernementales. Plus de 50 000 membres des forces de l'ordre ont été donc déployés dans le pays pour assurer la sécurité des centres de vote. Enfin, nouvelle tragédie ferroviaire en Inde. Au moins 50 personnes ont péri hier vendredi quand un train a percuté des fidèles rassemblés pour un festival hindou à Amritsar dans l'état du Pendjab au nord du pays. Il y aurait également au moins 200 blessés. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle que les médias ivoiriens se mobilisent contre le cancer du sein. Ils étaient rassemblés hier à Grand Bassam pour s'engager à dire stop à ce tueur silencieux. Merci Jérôme Kouakou pour cette première édition d'information. L'actualité revient, madame, messieurs, à 7h GMT sur Radio Côte d'Ivoire. D'ici là, restez avec nous. Tout à l'heure, les sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Brice Kouassi. Nous reparcourons l'actualité sportive en compagnie de Brice Kouassi. Bonjour Brice. Bonjour Awa, bonjour encore à tous. Nous sommes bien sûr le samedi 20 octobre. Il est 6h, passé de 15 minutes au Palais des Sports de Treichville. Bonjour et bienvenue au deuxième journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Et débutons par ce qui fait l'actualité du moment du handball. Les meilleurs clubs africains à Abidjan pour la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs. La compétition a bien démarré hier en présence du ministre des Sports et des anciennes gloires du handball ivoirien. Et le début difficile des clubs ivoiriens au niveau des dames. Défaite d'entrée pour le champion de Côte d'Ivoire. Bandama est tombé 27-19 face aux dynamiques du Cameroun. À la mi-temps, les Camerounaises menaient déjà 13-8. Réaction de l'entraîneur de Bandama après ce premier faux pas, Yavo Christophe. Nous sommes dans un système de championnat, c'est vrai, nous avons perdu le premier match, ce n'est qu'une bataille. On va remotiver les filles et puis revenir attaquer les autres matchs. Chaque match vaut son pesant d'or. Ça n'a pas beaucoup marché en défense parce qu'on était pressé de refaire notre retard. On a laissé beaucoup d'espace à l'adversaire. Mais nous allons repartir, corriger cela et revenir pour aborder les 4 autres matchs qui restent en espérant avoir des gains et puis passer le premier tour. Ne pas se décourager, Bandama vient de perdre un match, Bandama est encore dans la course. Nous allons colmater les brèches pour revenir. Nous promettons désormais un très très bon match le dimanche. Tout reste encore à jouer. Opération donc rachat pour Bandama de Yavo Christophe. Et puis surchauffe chez les hommes. Victoire l'arrachée au forceps du Resta 30-29 face au Burkinabé de l'USFA. Le Resta donc qui gagne. Les autres résultats des matchs joués hier chez les hommes. Sans surprise, le champion en titre à la Ligue d'Égypte s'est défait du FAP du Cameroun 24-17. Le JSP d'Algérie a eu raison de la JSK de Brazzaville 21-18. Au niveau des dames, à noter aussi le succès du Abo Sport de Brazzaville face aux voisines de Héritage, la RD Congo. Le score 25-23 à suivre la deuxième journée ce samedi, toujours au Palais des Sports de Treichville, dès 12h. Chez les dames, Petro d'Angola, Héritage du Congo. 1er Agosto, FAP du Cameroun, Abo Sport du Congo, Dynamique du Cameroun. Et les premiers pas de l'Africa Sport d'Abidjan face au HC du Congo. Chez les hommes, 2 beaux formats, ne pas rater. Zamalek d'Égypte, Raja Agadi et le Resta de Côte d'Ivoire sera l'épreuve des Gabonais de Phoenix, soulignant que pour cette fête du handball africain, l'entrée est gratuite. Du football à présent avec le 7e chapitre de la Ligue 1. Des matchs à suivre ce samedi, 3 au total. À Gaïoua, Victor Biakaboda, déplacement difficile de la SEC mal en point. Depuis 2 journées, la SEC veut rebondir. Mais attention au promu, le Lys de Sassandra qui a humilié l'Africa Sport d'Abidjan, battu le Sporting et seul vainqueur du leader actuel. La SOA Lys à SEC Mimosa, match prévu à 15h30 sous le Grand Fromager à Abidjan. Au Champ Pro, 2 matchs à suivre. Le WAC de la Lanterne Rouge sera face à l'Asie. 2 équipes à la recherche de leur première victoire. À 18h sur la même pelouse, on aura une belle affiche. Racing Club d'Abidjan face au Sporting Club de Gaïoua. Dimanche, 3 matchs aussi à Boaké. À Boaké, d'abord un seul match. Boaké Afa, 2 matchs au Champrou. Duel des insulaires. Moussou FC. Bassami en soirée. L'Africain un peu réveillé défie le leader, la SOA. Lundi, suite et fin de cette 7e journée avec le format FC San Pedro à Estanda au stade Robert Champrou de Macouré. Et puis du football en Europe avec la reprise des grands championnats. En France, hier, Lyon a disposé de Nîmes 2-1. À suivre ce samedi, peut-être le 10-10 pour le Paris Saint-Germain qui sera
sera face à Amiens et Strasbourg-Monaco. La première de Thierry Henry sur le banc de Monaco. Dimanche, on aura Saint-Etienne-Rennes et Nice-Marseille. En Angleterre, 9e chapitre de la Première Ligue et le choc à Stamford Bridge. Chelsea-Manchester United à 14h. Mourinho sous pression, retrouve donc son ancien jardin. À suivre aussi Manchester City-Burnley et Arsenal-Leicester. En Espagne, 9e journée de la Liga. Demain, 2 matchs intéressants. Real Madrid, ce samedi même. Real Madrid-Levante et le Barça reçoit le leader, le FC Séville, au Nou Camp. Barça en Bussu qui on parle d'un éventuel retour de Neymar du côté du Barça. Et puis en Italie, la 9e journée du Calcio, le choc. C'est demain dimanche cette fois, Inter de Milan, Milan AC. Le Franck Kessier, donc duel, choc bien sûr de Milan, Inter de Milan, Milan AC. Et puis retour au pays avec encore du football, cette fois hors des pelouses, les préparatifs de la CAN 2021. Et le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly a procédé hier à Yamoussoukro, lancement officiel des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2021. Il y avait du beau monde à Yamoussoukro pour ce top départ des travaux. Et la Côte d'Ivoire fera tout pour tenir dans le délai. Le chef du gouvernement ivoirien rassure. Sous le leadership du président de la République, bâtisseur, le gouvernement se donne les moyens et met tout en œuvre pour tenir cet engagement, et ceci dans les délais impartis. Je n'ai aucun doute quant à la capacité du gouvernement à réunir l'ensemble des conditions relatives à la parfaite organisation de ce grand événement sportif qu'est la CAN 2021. En effet, le lancement de l'appel d'offres international a permis de sélectionner des entreprises internationales de référence dont la capacité technique constitue un gage de maîtrise des délais et de bonne fin des travaux. Par ailleurs, je suis heureux de noter que les négociations avec les banques qui ont été proposées par les différentes entreprises ont été menées à terme et sont concluantes. Les travaux seront donc totalement financés par l'État pour un montant d'environ 200 milliards de francs CFA et ne souffriront de ce fait d'aucune difficulté de trésorerie avec les financements bancaires obtenus. Voici donc la réaction du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Fin des travaux prévus en fin décembre 2020, la CAN 2021. Je suis du côté de Juin, ici en Côte d'Ivoire. Prochain rendez-vous de sport, ça sera dans quelques minutes, on dira 7h10 avec Wawa. Merci.